Wat gebeurt er met de kinderen als de ouders na hun echtscheiding op voet van oorlog met elkaar verkeren? Voor de documentaire Meneer versus Mevrouw volgden de makers gedurende een jaar hoe in een voorstad van Parijs de strijdende ouders elkaar hun kinderen overdragen. Kijkt u naar Meneer versus Mevrouw. Vous n'avez pas des habits ou des choses de Maëlle et de Redouane chez vous? Pourquoi? Parce que madame, je crois qu'elle doit être à court d'habits ou choses comme ça. Elle me demandait si elle n'aurait pas pu récupérer des affaires des enfants. Pas d'affaires. Et vous voyez... Ça s'appelle des concessions, essayer de faire des choses... Concession, je veux rien avoir avec cette fille-là. Pourquoi concession? Il fait sa vie, j'ai fait la mienne. Quand les enfants ils seront chez moi, c'est moi qui prends la responsabilité. Maintenant, c'est elle qui a les enfants, c'est elle qui a la responsabilité. C'est tout. C'est comme ça chez moi. Les lunettes de plongée, par exemple. Je crois qu'il y a des lunettes de plongée, c'est ça? Il n'y a pas de lunettes de plongée. C'est Maëlle. J'ai tout donné. Il est venu même derrière moi, il m'a volé tout ça et tout. Ça, ils l'ont même pas dit. Ils l'ont même pas dit dans le jugement et tout ça et tout. Je vous dis franchement, dites-moi qu'est-ce que j'ai à perdre là-dedans? Mais non, mais on essaie de gagner des choses. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai perdu ma femme, déjà. D'accord. Mais maintenant, on fait quelque chose avec ce qui se passe, d'accord? Mes gosses, je les ai perdus. Tant qu'ils ne sont pas avec moi, je les ai perdus. Il n'y a que ça qui me fait mal, que mes gosses qui me fait mal, moi. Mais si je dois les perdre, je perds tout. Vous ne pas que ça serait bien, ne serait-ce que pour vos enfants, est-ce que ça serait pas bien que les habits de Redouane qui sont chez vous et qui pourraient aller à Maëlle soient donnés à Maëlle? Si. J'ai plus d'habits. D'accord, d'accord. En tout cas, de toute façon, on se voit dans 15 jours, d'accord? Ouais. Bobigny, un appartement au rez-de-chaussée d'une tour. C'est un lieu d'accueil où se rendent, sur ordonnance de justice, des couples séparés et leurs enfants. J'ai filmé, pendant 1 an, chaque samedi, la chronique de quelques-unes de ces familles. Les parents qui viennent ici ont vécu une rupture douloureuse ou violente. L'un a eu la garde de l'enfant, l'autre un droit de visite. Mais leur conflit est resté trop vif et ce droit n'a pas été respecté. Pour que l'enfant puisse voir son père ou sa mère, il a fallu que la justice intervienne à nouveau. Le juge a ordonné que le droit de visite se passe ici, dans ce lieu neutre. Chaque samedi, dans cet appartement, des médiateurs accueillent les familles. Bonsoir. Je vais vous demander de m'attendre une dizaine de minutes, le temps que je vois avec la maman pour le prochain droit de visite. Ouais, je vous ai fait le calendrier que... Vous avez fait un calendrier, vous avez fait vos... D'accord. Je peux la voir? Bien sûr. D'accord. Voilà. Puis c'est en fonction, je vais vous donner jusqu'au mois de janvier, c'est en fonction aussi d'elle. Oui, c'est ce que ce matin, je lui avais donné les dates que vous m'avez communiquées et la maman devait les regarder. Et donc là, on était en train d'en parler quand vous étiez arrivé. Voilà. Donc vous m'attendez, je vais voir avec elle et puis donc après ça, on voit surtout pour la semaine prochaine si c'est possible ou pas. Et puis le reste, ma foi, je vous enverrai un courrier, c'est pas grave. D'accord, monsieur, merci. On se met là? Oui, d'accord. Vous pouvez aller de l'autre côté? Attendre 5 minutes, s'il vous plaît. Il y a votre fils dans la grande salle là-bas. C'est... À moins que madame, vous acceptez que monsieur y reste.
Voilà, merci monsieur. Alors, donc, voilà le scanner monsieur. Donc pour le 4 octobre, le 25, pour les novembre, etc. Et donc pour la semaine prochaine, le 4 octobre, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah écoutez, voilà, je veux dire, bon, le prend le 4, si vous voulez que je vous dise. Le prendre la semaine prochaine? Non, mais il faut pas. Je crois que si c'est pas possible, c'est pas possible, madame Claire. Il ne s'agit pas de. Enfin, non, c'est vrai que je vais faire l'impossible. Non, mais j'ai prévu certaines choses, mais bon, c'est vrai que c'est pas sûr à 100%. Est-ce que sur l'ensemble, je veux dire, est-ce que dans l'ensemble, ça vous paraît Non, après, c'est faisable? Le 25, bon, le premier. Ça veut dire que je vous l'envoie? Ah, le 25 et le premier, c'est une semaine, quoi. Là, il le prend la semaine suivante. Parce que le 25 octobre, après le 1er novembre. En fait, c'est plus tous les 15 jours, là. C'est toutes les semaines. Non, c'est plus compliqué que ça. Regardez, entre ça, entre le 25 octobre et le 1er novembre, il y a une semaine. Ensuite, entre le 1er novembre et le 22 novembre, il y a 3 semaines. Il y a des fois où deux droits de visite peuvent se faire coup sur coup. Sinon, après, il faut attendre 3 semaines. Et si vous n'en faites pas 2 coups sur coup, ça nous fait 1 mois. Et ça, c'est son emploi du temps, du travail qui fait ça. Allez-y, monsieur. Voilà. Alors, j'ai vu que les dates que vous avez données, c'est donc tous des samedis. Oui. Pour le 4 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine, la maman, elle va voir. Sinon, effectivement, je pense visiblement, elle va faire l'effort que ça se passe au jour où vous avez indiqué là. C'est Voilà. des jours que je peux. Oui, j'ai compris. Donc ça, c'est les samedis où vous pouvez accueillir votre enfant. C'est ça? Oui. Voilà. Bonjour. Comment vas-tu, Othman? Vous voulez voir monsieur? Vous voulez dire bonjour? Voilà votre fils, monsieur. Vous trouvez? Petite mine, mon garçon. Là, pourtant des bonnes joues rouges. Hein? Ah, non. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Oui. Quelques minutes. Ça, c'est le bilan. Oui. On avait convenu. D'accord. Voilà. Et puis, sinon, il a encore un traitement depuis hier, là, puisqu'il a attrapé encore un petit traîneau. Donc, mais enfin, le traitement, c'est matin et soir. Donc là, pour ce midi, il n'y a rien de particulier à lui donner. Vous voulez la poussette, monsieur, ou pas? Non, c'est pas la peine. Moi, je le prends dans mes bras, c'est pas loin. D'accord. Je suis pas chargé, il n'y a pas de problème. Je vais le prendre dans mes bras, comme la dernière fois, et puis c'est tout. Ben, c'est parfait. Alors, Othman, tu vas faire un gros bisou à maman et tu vas avec papa. Son papa avait l'air de dire que la dernière fois, il avait dormi sans tétine et sans... Ah bon? Bah c'est parfait. Tu veux pas ton croissant? D'accord, on va essuyer les mains. Aujourd'hui, il va fêter son anniversaire. Aujourd'hui, il est attendu. Les habits, le gâteau, les cadeaux et tout. Ah bon? Ah, mon garçon. Ah, oui. C'était quand son anniversaire? C'était le 29. Voilà. Ah, tu avais quel âge maintenant? Bah, 2 ans, là. Il a maintenant 2 ans. Tu vas partir avec Charlie? D'accord? Il va veiller sur toi, hein, tu n'oublies pas. Hein. D'accord? Tu me fais un bisou, tu me fais un câlin. Viens me faire un câlin. Câlin, Charlie. Fais-moi un bisou. Voilà. Autrement, tu dis au revoir à ta maman? Fais-moi un bisou. Voilà. Voilà. À ce soir? À ce soir. Attends, je vais donner les affaires de rechange au cas où. Mais je crois que son papa a des couches. J'ai tout. La catalgine peut-être? La catalgine, j'en ai aussi. J'en ai. Il y a un thermomètre? J'ai tout ce qu'il faut. Très bien.
Bonjour mesdames. Voilà votre grand garçon. Oui. Voilà. Regarde justement, c'est ton papa qui t'attend là. Tiens, il y a Yacine là, regarde. Il est là. Assis. Hop. Allez, au revoir Attends, maman. attends. Je viendrai te chercher tout à l'heure, promis, je viens te chercher tout à l'heure. Tu veux? 17h. Je viens te chercher tout à l'heure. Comme d'habitude, non? Tiens. Attends, attends. Allez, viens. Voilà. Regarde, la dame va être gentille avec toi. La dame va être gentille avec toi. C'est un peu difficile de quitter maman, mais tu sais qu'elle va revenir. Je reviens. Vous inquiétez pas, ça se passe. Je vais lui donner un petit vélo, le temps qu'il se calme, faut pas qu'il le prenne tout de suite. Je veux qu'il se calme déjà un petit peu. Oui, oui, vous inquiétez pas. On entend très bien ce que vous dites. Vous inquiétez pas, madame. Ça va bien se passer. Oui, mais c'est parce que vous aussi, vous êtes décontenancé. Et donc l'enfant le sent peut-être. Il faut accepter ça. Il ne faut pas que ça crée chez vous de l'angoisse, au contraire. Il faut savoir que l'enfant, il est déchiré en lui parce que finalement, ce qu'il souhaiterait souvent, c'est que le papa et la maman prennent son enfant. Il faut au moins qu'elle soit un peu au courant de... Bon là, elle a encore 3 ans, ça va. Mais plus tard, il faut qu'elle sache qu'elle a des cousins, qu'elle a des familles. Sûr. Je crois que c'est très très important qu'effectivement, elle puisse prendre part à la vie de la famille élargie. Oui. Qu'elle ne se sente pas toute seule, renfermée. Bon, à ce moment-là, c'est le psychisme qui prend un coup. Après, elle va se renfermer. Donc, votre souhait actuellement, ce serait d'avoir un temps avec Myriam, non plus seulement dans le centre, mais à l'extérieur. Et puis, un projet un peu plus lointain, ce serait d'élargir le temps du droit de visite pour que Myriam puisse rencontrer sa famille, votre famille. Enfin, ma famille, si elle veut, la famille du côté de sa mère aussi. Oui. Justement, qu'elle ne se sent pas toute seule dans la vie. Parce que quand on est un enfant, vous savez, on est à l'école, à la maternelle, là, ils se parlent entre eux. Moi, j'ai vu mes cousins, j'ai vu mes tantes et tout. Mais elle va se fixer comme quoi elle n'a pas de... Bonjour. Bonjour madame. Bonjour Myriam. Et dire bonjour à papa. Qu'est-ce que tu lui apportes? Tu apportes quelque chose à ton papa? Fais voir. Dans ta main? Fais voir. Oh, c'est gentil. Ah, tu feras un joli dessin, j'ai l'impression. Mais non, mais tu vas le donner à ton papa, regarde. Oh, c'est gentil. Tu veux bisous à papa? Allez. Oh. Viens voir, viens lui donner. Merci Mimi. Alors ça va à l'école? Oui. Non, fais pas ta force. Ça va à l'école? Je n'aime pas l'école. T'aimes pas l'école? Non, c'est fermé l'école. C'est fermé? Oh, c'est fermé pour Myriam. Moi, je propose peut-être qu'éventuellement, donc vous restiez peut-être un petit moment là, ou bien, enfin, si vous le souhaitez, qu'on puisse essayer de voir avec la maman de Myriam si on peut mettre en place le projet dont vous avez parlé tout à l'heure. Je vais juste aller une demi-heure là à côté. Bon, on se met d'accord. Si tu veux, je l'amène tout seul au McDo, je la ramène vers 12h15. Si tu veux pas, bon, je te comprends, tu viens avec moi, le temps que ça se fasse. Hein. Je préférais que je vais venir avec vous, mais même en aparté. Non, mais c'est bien. Mais il faut qu'elle prenne confiance, qu'elle soit un peu avec nous de temps en temps. Ah, je souffre déjà. Oui, mais là, tu vas rester un peu avec elle. Moi, je vais sortir. Par contre, tu peux manger au McDo, parce que moi, j'ai les devoirs à faire et je vais m'installer au McDo pour travailler. Pour l'instant, il a droit qu'à 2 heures. Hein. D'accord. Enfin, pour l'instant, jusqu'à présent, ça a été comme ça. Mais on est en train de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour élargir. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, élargir?
Je vois que vous faites la moue, c'est difficile hein, pour vous. Oui. Mais il faut y aller, hein, il faut y aller. Moi, je trouve que c'est plus possible. Parce que ça, c'est vraiment le travail qu'on doit faire. Hein. Jusqu'à présent, on a essayé d'établir la relation avec, du papa avec Myriam. Bon, ça, c'était important. Un autre objectif, c'était que vous soyez rassurés. Mais quand même, en 2 ans, si ça, on n'a pas atteint au moins ça... C'est pas vous qui me rassurez pas, c'est lui. C'est tout. Je suis pas rassurée de le laisser avec Myriam seule. Moi, je crois que c'est vraiment le moment. Il faut qu'il y ait une sortie qui se passe, que monsieur ait du temps à lui avec sa fille. Donc que vous vous sépariez d'elle pour qu'elle aille vers son père. Oui. Ça va être dur. Non, je vais chercher une batterie. Non, mais c'est te fous du monde, tu me prends vraiment pour des cons. Une batterie en 3 quarts d'heure, là, même pas. C'est mon voisin qui m'a envoyé. Tout à l'heure, tu me prends vraiment pour une bonne. Excusez-moi, mais alors là, hein, il a été à Carrefour chercher une batterie en 10 minutes. C'est mon voisin qui m'a accompagné. Oui, mais excuse-moi, j'ai des fauteuils cassés, alors il ne faut pas trop... Oui, bah faut jamais bousculer. Il y en a marre, hein, mais c'est Franck qui bâtit tout ça, j'en ai vraiment marre. Franck, tu vas je cherche rien du tout, je veux dire, papa est la vérité. J'en ai marre, comme ta mère en a marre, comme ta soeur en a marre, tout le monde en a marre. Même Franck il en a marre. Allez, sors. Oui, c'est 2. Oh, j'espère qu'il va enlever son plâtre. Ouais. T'as encore tes bisquilles? Tu l'enlèves quand ton plâtre? Bah, après les vacances. Après les vacances? Attends, rassure-moi là, la semaine prochaine. Ah bon? Sûrement. Tiens. Ouais. Elle est petite? Ah, tu l'as défait du paquet? Bah, elle est pas neuve, hein. C'est qui? Ah, et c'est quoi? Ah, ça, je sais pas, j'y connais rien du tout. Basket. T'aimes? Un petit peu. J'ai eu que ça comme cassette. Les autres cassettes, tu te débrouilles. Ça te va? Bien. Je suis tout trempée. Qu'est-ce que t'as fait? C'est qui ça? C'est à moi? C'est toi qui me l'as offert? Tu te rappelles plus? En deuil. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu l'as encore. Oui. Rien ne l'inverse. C'est pour ça que je suis trempée. Bah si toi, t'aurais peut-être... Ça a été l'école? Non, je suis premier en gym. Avec ton plâtre? Non, mais j'avais fait des niveaux. Ah ok. Je suis arrivée premier des garçons de ma classe. T'as eu ton carnet de notes? Pas encore? Tu veux que je te dise ce qu'il y a dedans? Alors, je vais pas te dire ce qu'il écrit le juge, je vais t'expliquer ce qu'il a dit. Tu veux? Là, je viens de la lire et il dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera en commun pour les 2 parents. Ça veut dire que pour l'enfant Nicolas, son papa et sa maman sont responsables tous les 2 de lui.
il dit aussi que l'enfant habitera tout le temps chez son papa. Et il dit aussi, accorde à la maman un droit d'hébergement sur Nicolas du samedi 19 juillet au 19-27 juillet. Ça veut dire que du 19 juillet au 27 juillet, tu seras avec ta maman en vacances. Pour une première fois depuis un an que vous allez le reprendre quelques jours avec vous, ça serait utile pour, aussi bien pour vous que pour lui, que ça soit bien préparé. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Tu sais, il y a ce que tu aimerais faire, il y a peut-être aussi ce que ta maman pourra payer. Tu comprends? Peut-être que ça serait bien de pêcher. Oh ben ça, c'est une très bonne idée. Attendez, j'ai une tête à pêcher, j'ai pas de canne à pêche, j'ai rien. Moi, j'ai une canne à pêche. Oui, ok. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? On me regarde. Eh ben, voyons. Alors, j'ai passé toute la journée ou toute l'après-midi à te regarder. Et si tu pêches rien, qu'est-ce que je fais? On rentre bredouille. T'aimes la pêche? Ça vous paraît compliqué? Non, c'est simple. Mais le problème n'est pas là, c'est que moi, je n'ai pas la patience de rester comme ça à attendre. Il faut qu'on bouge. C'est-à-dire? Je voudrais faire des activités avec lui, pas le regarder tout simplement à attendre un poisson qui ait la gentillesse de lui mordre. Pas forcément pour attraper les poissons, peut-être. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qu'il veut exactement, mais pas spécialement la pêche. Qu'on fasse au moins autre chose, parce que si c'est tous les jours la pêche, ça devient lassant à force. Qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre, Nicolas? Je ne sais rien. Attends. Bonjour mon garçon. Attends. Attention ta bouche. Voilà, vas-y. Ça va? Ça va bien? Ça va? Allez, fais-moi un grand câlin. Un grand câlin comme ça, comme je t'ai appris, comme ça. On y va mon garçon? Oui, j'allais sous la pluie. Non, j'ai le parapluie dans la voiture. Ah d'accord, vous êtes en voiture alors. Ouais. On ne sera jamais d'accord, ça c'est clair et net, donc pourquoi voulez-vous qu'on discute? Ça se finira mal de toute façon, on n'arrivera pas à trouver d'accord. Je pense qu'on est grand, si on avait pu trouver un accord, on l'aurait fait auparavant. On n'en a pas trouvé, donc pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui on en trouve? Parce que peut-être maintenant vous avez mis une certaine distance entre vous et que peut-être ayant chacun pris du recul par rapport aux difficultés que vous aviez pu rencontrer par le passé, vous pouvez avoir des accords. Et ces accords, ce serait tout à fait justement dans l'intérêt d'Othman. Or là, s'il n'y a pas de communication, comment est-ce que... Moi j'ai l'impression que monsieur, il arrête de vivre peut-être quelque part parce que justement, il a tellement envie de maintenir son droit de visite, au moins le samedi, parce qu'il a l'impression que c'est le minimum qui est inscrit dans l'ordonnance et que c'est le minimum que vous lui accordez. S'il avait voulu... attendez, hein, parce qu'il faut quand même pas... Enfin, je sais pas... Je ne sais pas comment on raisonne, mais attendez, je crois que ça, il aurait fallu y penser tout ça avant. Alors maintenant, la catastrophe a eu lieu, maintenant, il voudrait vivre comme avant, etc. Bon, non, le problème, c'est ce qu'il veut. Il veut que je lui donne mon adresse. Ça, il n'en est pas question. Il veut effectivement que je lui laisse Othman tous les week-ends, ou un week-end sur deux, peu importe. Donc ça, moi, j'ai des craintes. Et je suis désolée, encore une fois, je le dis, je n'ai pas confiance en lui, donc il n'en est pas question. Sauf si le tribunal tranche. Dans ce cas-là, je ne m'opposerai pas à une décision de justice, mais
Après, je ferai appel, mais ça, c'est autre chose. Hein. Mais... Pas sorti de l'auberge, comme on dit. Mais donc, si vous voulez, les bases n'y sont pas. Comment voulez-vous que je prenne des décisions puisque la confiance n'y est pas? C'est un premier pilier. Et deuxièmement, parce qu'il n'est pas stable ici. Et ça, c'est un deuxième pilier. Moi, je ne lui accorderai pas ma confiance comme ça. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Surtout, à l'heure actuelle, elle est tellement, je veux dire, bon, que je ne peux pas. Enfin bon, voilà, ma bonne journée quand même. La bonne journée, à ce soir. Elle ignore, on dirait qu'elle ignore le petit, qu'il y a qu'elle qui existe, il y a qu'elle. Moi, je me suis rangé, moi, je me suis rabattu, comme vous avez dit, ça y est, c'est fini, il y a le petit, je pense au petit. Mais elle, apparemment, il y a qu'elle, elle ne pense qu'à elle ne pense pas au petit. Elle ne pense pas au petit, c'est pas possible. Elle croit que le fait qu'il est bien nourri, qu'il est bien habillé, qu'il a un toit, qu'il va à l'école, c'est bien, ça y est, c'est fini, c'est tout ce dont il en a besoin. Et non, elle ne pense pas, parce que le plus important, c'est ce qui suit après. Elle ne pense pas à ça. On va faire votre deuil, malheureusement. Non, ce n'est pas un deuil. Ce n'est pas un deuil. Non, c'est un deuil de votre femme, quelque part. Ah, ma femme, oui. Ma femme. Non, pas le deuil de votre enfant, heureusement. Enfin, ma femme, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire, notre vie de couple, ça y est, c'est fini, tout ça. Mais elle restera toujours la mère de mon fils aussi. Vous avez apporté quelques petites choses pour votre fille? Ouais, du jus, bon, voilà ce qu'il faut. Du yaourt à boire, du jus, du gâteau. C'est parfait. Bon, bah c'est bien. Moi, quand je fais les courses, je les achète. Et, bon, parce que des fois, j'en ai pas. Enfin, avant, je faisais pas ça comme ça. Je m'achète pas des gâteaux pour moi. Mais là, quand je fais des courses, je pense à elle. J'ai un grand frigo. Alors, vous mettez les affaires de côté. De côté, pour comme ça. Ils sont prêts. D'accord. Bonjour. Bonjour, mesdames. Hola, bonjour. Ça va? Ça va. Ça va bien? Oui. Dis donc, t'as pris tes lunettes de soleil? Il y avait un peu de soleil ce matin, celle-là. Hein. Bon, eh ben, on va voir. c'est Homme. Oui, après, c'est les lunettes de Jérôme. Ah, c'est les lunettes de Jérôme. Est-ce que tu viens avec moi? On va peut-être laisser les lunettes à maman. Ton papa t'attend de l'autre côté. Tu laisses les lunettes à maman? Bon, eh ben alors viens, on va montrer à papa les belles lunettes. Hein, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. J'arrive, hein, je reviens. D'accord. On a un peu de retard parce qu'au moment de partir, il y a eu envie de pipi, alors... Oui, non, c'est pas grave. Non, non. Donc là, je sais pas, vous allez vous promener un petit peu? Je sais pas trop, parce que là, j'avais rien de prévu de particulier aujourd'hui. Oui. Donc je sais pas. Bah oui, mais... Ah oui, mais ça, si je sais très bien qu'il faut j'aimerais mieux que vous restiez pas... Oui, essayer de sortir une petite heure, de revenir dans une heure à peu près. Parfait, très bien. Allez, on est parti faire des courses. Tu sais qu'elle va venir, Myriam. Allez. Elle dort, votre fille. Oh. Oui. Pourtant, elle n'a pas été levée de bonne heure ce matin. Ben, je sais pas, elle avait l'air fatiguée et donc... Comme c'est la première fois que ça se passe. Comme ça.
Suis-la, suis-la. Voilà, voilà. Voilà. Ça y est, ça y est. Oh non, non, non. Je te laisse pas. Allez. Ça y est, ça y est. Allez, on va partir. On va partir. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous agissiez dans le sens du père et pas pour l'enfant, parce que quand vous m'avez... J'ai eu l'impression que vous insistiez pour que j'emmène l'enfant, alors qu'il y avait le certificat médical, et c'est vraiment... Je veux dire, je ne fais rien, au contraire, je veux dire, je n'ai jamais dit du mal du père, je n'ai jamais rien dit, je lui ai toujours fait des excuses, mais là je peux plus. Parce que l'enfant est malade, il veut voir son père, et je lui dis, bah non, il vient pas. Il m'a demandé, je lui ai dit qu'il pouvait pas parce qu'il avait une course à faire, quelque chose, me dire... Et il a vu dans l'état où ça m'avait rendu... En fait, j'étais vraiment très malade. J'étais malade tout le week-end. Hein. J'ai eu migraine... parce que ça m'a rendu malade que le père... on a eu un procès en justice. Je veux dire, bon, il y a plein de choses qui sont contre lui. Malgré tout, il a la possibilité de voir son fils. 2 petites heures à la maison. Surtout, j'avais demandé à une cousine justement, parce que le juge m'avait dit, si dans le cas où il est malade et que vous ne pouvez pas vous rendre dans le centre de médiation, eh ben, vous le faites venir à domicile avec une tierce personne, mais pas vous, pas en votre présence. J'avais téléphoné en urgence à une cousine pour qu'elle vienne justement pendant les 2 petites heures. J'attendais, il serait venu, moi je partais, il y avait ma cousine qui serait là pendant les 2 heures où il aurait, mais au moins il aurait eu des liens avec son fils. Là, il n'y a rien eu. Mon fils est très en colère. Et ça se voit là parce que... mais moi je suis en colère parce que il ne fait rien pour... Bon, vous êtes là, c'est normal, il est dans un centre, de toute façon il a intérêt à se tenir à carreau s'il veut obtenir ce qu'il veut. Mais c'est pas il a intérêt, justement c'est tout ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est pas il a intérêt à se tenir à carreau. Ici c'est pas pour qu'il se tienne à carreau, c'est pour essayer, compte tenu des difficultés qu'il y a, qui sont notées dans l'enquête sociale, dans l'expertise, compte tenu de cela, ce père a des difficultés, il faut qu'il soit aidé dans sa relation avec l'enfant. Donc pour moi, quand vous me dites j'ai eu le sentiment que vous travaillez dans le sens du père, pour moi c'est indissociable. Je ne peux pas travailler pour le père, ou je travaille dans la relation du père et de l'enfant. Elle reste là pour l'instant, ta maman. Elle reste là. Mais tu sais, écoute-moi. Tu sais, tu veux m'écouter? Tu peux? Ta maman, quand elle t'amène ici, écoute-moi. C'est pour que tu vois ton papa. Et ta maman, elle t'attend. Elle ne part pas, elle t'attend pour te reprendre avec elle. Maman est là. Tu veux se changer dans la salle d'attente? Elle va lire un livre. Tu sais ce qu'on peut faire? Écoute-moi. Écoute, elle t'attend encore un petit peu ici. Hein? Le temps que tu te mettes un petit peu à t'amuser avec ton papa. Et puis elle va dans la salle d'attente. Tu es fâchée. Et après, on pourra aller la voir. Tu sais que maman est là, je t'ai expliqué, mon cœur. On pourra aller la voir, toi et moi. Je t'accompagnerai pour la voir. Elle bouge pas, maman. Hein? C'est vrai, midi, on s'en va. Non, pleure. Ça sert à rien de pleurer. Ça sert à rien, mon cœur. Maman, elle est là, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai tout suite. Non. Oh non. Ah, dis-lui, il a oublié les petits points blancs. Dis-lui, il a des petits points blancs. Il a des points blancs. Il les a pas fait.
pas. Il veut pas. Oh, bah alors il veut pas. Si, tiens, regarde. Il est là. T'as vu? Non, tu vas voir papa, il vient de loin. Il vient de loin. Va jouer avec papa. J'entends le train. Va. Va jouer avec papa, mon cœur. Oui, bah, je l'entends. Regarde, je lis, moi, tu vois. Quand ça sera là, je te le dirai. Va. Non, Nicolas. Nicolas, va jouer avec papa. Non. Mais si, moi, je reste là. Allez, va. Allez, tu viens? Je crois que papa est en train de mettre des couleurs. On va lui apporter des crayons de couleurs. Tu veux? Regarde. C'est toi qui vas lui porter. Est-ce que tu as la place pour mettre des crayons de couleur? Voilà. Allez. Et maintenant, en route vers papa. Tu lui apportes ton cadeau. On va même mettre 2 séries de crayons de couleur. Une autre. Et voilà. 2 cadeaux pour papa. Ça y est? C'est compliqué, hein? Merci. Nicolas, arrête s'il te plaît. Oui, mais on s'amuse. Et Nicolas, c'est bien, oui ou non? Il joue beaucoup avec les enfants. Donc je laisse jouer quand même puisque c'est un joueur. Je m'en contente. Mais il joue aussi avec vous. Oui, mais moins qu'au début. Moins qu'au début. Mais j'ai l'impression qu'il aime bien venir ici, c'est pour les autres petits-enfants. Pas pour moi. C'est l'impression que j'ai. Bon, c'est vrai que les dernières fois, bon, on avait une profite aussi coupure. beaucoup de vous. Ben, je l'espère. Vous pouvez lui demander peut-être. Je l'espère de tout cœur. Vous lui demandez. Je sais pas. C'est peut-être moi, c'est possible, c'est peut-être. J'en sais rien. Vous n'en savez pas un peu plus qu'au début? Venant de lui, non. Non. Non, comme je vous ai expliqué la première fois, c'est que j'ai du mal à m'exprimer avec mon fils. C'est-à-dire? Excusez-moi de couper. Mais ça, je crois que c'est quelque chose de positif, dans le sens où vous êtes consciente qu'il y a quelque chose de votre difficulté. C'est bien que vous puissiez l'exprimer. Je voudrais qu'il soit à moi. Une fois de temps en temps, mais qu'il soit à moi. Je suis peut-être égoïste, il est vrai. Mais je veux qu'il soit à moi. J'estime qu'il a passé assez de temps avec son père. Maintenant, il est à moi. C'est quand même moi qui l'ai porté pendant 9 mois. C'est moi qui l'ai pondu. Je m'en suis occupée pendant 10 ans. Et j'estime que le rôle d'une mère, c'est de s'en occuper. C'est pas le rôle d'un père. Laurence, on en a parlé déjà de ça. Oui, mais ça... Je le tiens à cœur, ce truc-là. Je le tiens à cœur. Ben, mon droit de mère, mon droit de tout vis-à-vis de lui. Ça, c'est plus fort que moi. Vous allez me dire, toutes les mères pensent la même chose, mais non, moi, c'est comme ça.
C'est plus fort que moi, il faut que tous les soirs j'y pense, tous les soirs il me manque. Vous lui dites ça quand vous le voyez ici? Non, j'arrive pas à lui dire. Parce qu'il parle d'autre chose, il parle de son père, il parle de sa sœur, il parle de son école. Il est vrai qu'il faut que j'essaye parce qu'autrement je m'en sortirai jamais. Mais vous en sortez déjà bien là, par rapport au début. Ah, par rapport au début, oui. Voilà. Le contact passe mieux qu'au début. Mais c'est pas ça. C'est peut-être que ce que moi j'attends. Bon, lui, il est comme d'habitude, il réagit comme d'habitude. Mais moi, j'attends peut-être trop de lui. Ah, voilà. J'attends. Non, c'est vrai que j'attends trop de mon fils. Voilà. Bon, vous voulez un petit café? Je veux bien. Ok. Vous asseyez. Tenu compte que la maman de votre enfant a déménagé, que vous avez un projet de mutation sur la Belgique, vous allez ressaisir le juge en disant que vous continuerez, bien que vous serez en Belgique, de venir ici voir votre enfant, mais à ce moment-là, vous demandez que ce soit toujours à ADEF et non pas dans une association qui serait chez la maman, c'est-à-dire à 300 km de Paris. D'accord. Je pense que c'est la formule la plus raisonnable. Enfin, dans l'état des choses tel que je le vois. Quoi, parce que... De toutes les manières. Et de toute façon, à côté de ça, je saisis le juge, mais en plus, je préviens Katia que si je ne vois pas mon fils, j'attends d'un nouveau jugement, si je ne vois pas mon fils ici, je porte plainte pour non-présentation d'enfant. Donc moi, en tout cas, je crois que ce que nous allons faire aussi, c'est de reprendre contact avec Katia, de lui dire de venir ne serait-ce qu'une fois, pour se revoir tous ensemble. On fait comme ça? Voilà. Voilà. Tu le pêches? Hop, voilà. Vas-y, fais démarrer. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que ça sera? Tu vas pas en avoir dans le tunnel? Regarde quand il passe. Tu veux qu'il aille dans le tunnel? Hop, voilà, il va dans le tunnel. Il est dans le tunnel. Hop. Ouais. Mais il faut que ça fait parce que faut que laisse passer la madame. Ah bah oui. Ah, elle a pas laissé. Ah bah non, parce qu'il faut qu'il s'arrête là, il faut tourner comme ça pour qu'il s'arrête. Même heure? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce que je marque là? Même heure? Même jour? Nicolas, son papa, c'est ça? Quoi d'autre? Nicolas, il joue avec son train. Nicolas De Bobigny va jouer avec son train Donc s'il va pas, il va réparer. Parce que... de Bobigny. Et puis quoi d'autre? avec un autre train. Bien, monsieur Nicolas. Tu dis au revoir à ton papa si tu es prêt. Au revoir, papa. Oula, t'as un beau sac là-dedans et tout. C'est la sac de clown. De clown? Oui. Et tu prends ce sac-là pour aller à l'école? Oui. Allez. Tu vas être obligé de marcher devant maman et tu fais attention, hein? D'accord? Oui. Au revoir. La coco, acha, la coco, acha, la coco, acha.
Alors Myriam, tu vois, il y a ton papa et ta maman qui sont là, hein, et on va parler de toi. D'accord? On va essayer de parler. On dit oui. On va essayer de voir comment tu vas pouvoir rencontrer ton papa et peut-être aller au McDo toute seule avec lui. Viens, c'est moi qui te fais boire, d'accord? Envie de dormir? Oh. Tiens. Oh. Voilà, comme ça. Ça vous est difficile de dire à Myriam, ton papa va te donner à Je suis boire? tellement habituée à... Mais oui, mais il faut faire un effort comme ça. Voilà, c'est bon? Comment voulez-vous que son papa trouve sa place si vous lui en laissez pas une? Chouchou, tu vas renverser le verre. Oui. Non, il faut que tu t'habitues. Hein. Attention. Ça coule. Et même c'est pour son bien. Hein. Ouais, même avec les autres filles, bon, à la crèche, enfin, à la maternelle, il y a leur papa qui vient les chercher. Et moi, jamais. Qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que je la laisse tomber, moi. C'est pas ça. Mais elle, dans sa tête, elle va dire ça. Non. Bon, je pense pas. Pourtant, c'est la vérité. Donc moi, je sens que monsieur est prêt pour pouvoir avoir un moment à lui tout seul avec sa fille. Si vous en êtes d'accord, et je pense que c'est le but de la médiation. Ce que je veux, moi, c'est un accord à l'amiable. Bon, qu'on va encore, je sais très bien qu'on va encore traîner ça devant la justice. Ils vont me donner raison quand même pour aller avoir 2 heures à l'extérieur. Parce que j'ai un dossier médical, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais, mais j'essaie, au lieu de traîner à la justice, déjà premièrement, elle va perdre de l'argent. On va perdre de l'argent. Et deuxièmement, ça va rien arranger. Mais là, quand on s'arrange à l'amiable, bon, et c'est dans la nature des choses que ça se passe, ce truc-là. Dans la nature des choses. Vous avez quand même envie qu'un jour, Myriam aille chez son papa, aille avec son papa. De toute façon, on en arrive à la situation où il faut le faire. Pas de gaieté de cœur, mais il faut le faire. Oui, mais même, tu vas t'habituer. Les choses, ils vont se régler tout seuls, les choses. Tu vois? Là, après, tu vas reprendre confiance et on va vivre un peu normalement. Ni toi, ni moi qui va souffrir. Bon, il y en a assez. Moi, ma fille, bon... Et c'est vrai, il faut que je sois avec elle un petit moment. 2 heures, et après, je la même. Moi, je veux qu'elle soit bien, hein, qu'elle soit bien, c'est tout. Alors, Otman, ça va? Oui? Ça va ou pas? Tu viens voir qui? Papa. Ah bon? T'es sûr? T'es sûr? Oui. Oui? Papa. Oui, il va arriver. Il a raté le bus, papa, t'as vu? Hein? Comme Otman. Otman aussi, de temps en temps, il rate le bus. Hein? Oh, c'est superbe, ça. T'as vu, c'est quoi? Bonjour. Tu veux dire bonjour? Bonjour, Otman. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore jouer? Hein? Ça va? Ça va? Allez, on va y aller. Voilà. À bientôt. Hop, allez. Hop. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Bon, à tout à l'heure, 5h, c'est 6h? Ok, on vous attend. Ah, ça veut dire que vous allez la voir une fois par mois? Non.
premier et troisième week-end. Ah oui. Vous avez raison, mon Dieu. Non, j'aurais pas accepté, hein. Une fois par an, non. Premier, troisième. Et éventuellement. Cinquième. Ça, vous l'avez compris, ça? Vous savez comment ça marche? Cinquième Oui. fin de semaine. Il part toujours, quand il a quelque chose à dire, il dit tout de suite, elle le couche tard. Il voit pas les choses positives non plus. Et il veut tout, apparemment, il veut que je fasse comme lui le désire. Moi, j'ai pas eu ce sentiment, si vous voulez avoir mon avis. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Parce que j'ai vécu quand même 11 ans avec lui. Donc je sais ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je fasse à sa guise. C'est-à-dire? Que je fasse, que lui désire que je fasse. Je sais pas si c'est sa façon de faire, mais c'est peut-être la façon de faire d'un parent. Par exemple, quand je vous parle du rythme de sommeil, c'est pas uniquement monsieur, qui est le père de Nicolas, qui fait ça. C'est une façon de faire habituelle des parents. Parce qu'on disait tout à l'heure, si vous le couchez tard vendredi, il va se réveiller tard samedi, il va se coucher tard samedi, réveil tard dimanche, coucher tard dimanche, et c'est pas possible pour lui de se réveiller lundi matin en forme. S'il a des devoirs à faire, bon ben, il est tenu de les faire. Et ceux qui rappellent à l'enfant ça, ces règles de vie comme ça, c'est les parents. Alors je le ferai coucher à quelle heure? 8 heures? Ça, c'est à vous de voir, je sais pas. À la maison, il y a une télé pour jouer aux jeux vidéo, il y a des copains qui peuvent venir, il y a plein de choses. Il y a mes copains en bas. Et ta maman aussi. Oui, mais il y a mes copains en bas, je peux jouer en bas. C'est le soir. La journée, c'est ses copains, puis le moment, c'est le soir. Ça a toujours été comme ça, donc. Et le matin. Oui, et au petit déjeuner le matin. Ça, c'est les moments privilégiés. Voilà. D'accord. C'est plutôt moi qui la réveille. C'est plutôt moi qui la réveille. Je me réveille tôt le matin. Donc là, tu es prêt. Je vais pas donner à manger mon cochon d'Inde, donc. Tu es prêt à aller donc chez ta maman? Tu sais comment il boit les cochons d'Inde? Non. Il y a une petite bille dans le machin, il la pousse avec sa langue et l'eau elle sort et il boit. J'aime trop comment il boit, ça fait beaucoup de bruit. Tu veux un jus d'orange? Ah non, merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure? D'accord. On va là-bas? Oui. On ne va pas là-bas. Pourquoi? Parce que je vais rentrer avec maman. Non, maman, elle va faire des courses. Alors on revient après. Elle va faire des courses, maman. Tu veux aller jouer avec papa? Hein? Tu vas aller promener aussi ton petit hérisson? On va aller au toboggan? Il y a un toboggan. Oui. Ah oui. Vas-y. À tout à l'heure. Tu dis à tout à l'heure. Est-ce que tu sais dire ça? Voilà. Oui. Encore un bisou. Et voilà. Je reviens tout à l'heure, d'accord? Allez. Allez, monsieur. On va aller au toboggan tout de suite. Je vais juste certainement aller au McDo, travailler au McDo. Puis je reviens. J'attends Madame Vatel, puis après je vais y aller. Ça sert à rien, parce que si je reste ici, Myriam va savoir que je suis en salle d'attente, elle va vouloir venir comme la dernière fois, donc ça sert à rien. Bon, c'est vrai que ça me plaît pas tellement de me séparer d'elle, mais tant pis. Il n'y a pas le choix, là. Il rattrapait par la queue sur la montée, monsieur. Eh oui. Et encore? Oui. Encore, allez, vas-y. Ah non. Ah si. Ah non. Non, une autre. Mon amour, prête-moi ta main. Non. Non, tu veux pas ça? Souris verte. Allez, vas-y. Une souris verte, il coulait de l'herbe. Je la crape par la queue, je la monte à ses pieds. Attends. Hurré, hurré, la
là là. Oh là là. Oh. Qui a crié? Oh, je me mal. Prépare, on y va. Mais arrête de faire des... Oh, s'il te plaît, laisse-moi. Mais tu te feras tout à l'heure. Ça sert à rien. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets sous mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon armoire, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets entre mes deux mains, elle me dit que je suis très bien.